J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 20 septembre 2023. Ces derniers jours, nous avons beaucoup parlé du racket des entreprises par le régime algérien, notamment des entreprises spécialisées dans l'importation ou des produits finis ou de la matière première pour la production de produits locaux. Alors ce sujet que nous abordons depuis le mois de mai, savoir le début de l'installation, depuis le début des travaux après la mise en œuvre de cette fameuse commission de contrôle des opérations douanières, des opérations d'importation, et doublé par l'installation d'un comité de redressement fiscal, un comité interministériel. Nous avons expliqué pendant plusieurs émissions comment des importateurs, des sociétés, des entrepreneurs privés ont été convoqués devant une commission convoqués par les services de sécurité, ensuite introduits dans une salle par des douaniers en Kalachnikov, devant une commission où siège le procureur général près de la Cour d'Alger, un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère du Commerce, un représentant du ministère des Finances, un représentant du Premier ministère et quelquefois un représentant du ministère de l'Agriculture ou du ministère de l'Industrie. Comment les chefs d'entreprise sont harcelés, menacés, rackettés en direct, pas de possibilité de se défendre, pas la possibilité de donner des contre-arguments, pas aucun respect de la présomption d'innocence. On a un procès sans juge, sans droit à la défense, sans la présence d'avocat. On t'inflige à la fin de la commission et le chef d'entreprise il est interdit de sortir du territoire national et on lui inflige une amende qui se chiffre à l'équivalent de plusieurs millions d'euros, à l'équivalent de plusieurs millions de dollars. Ce qui dépasse d'ailleurs le montant de ces amendes ont dépassé dans la majorité des cas les actifs et les revenus de ces entreprises privées qui ont dans le seul tort ce qu'on leur reproche d'avoir fait des importations de 2009 à 2019 et pendant cette période on les accuse d'avoir surfacturé entre 5 à 10 voire jusqu'à 15% pour certaines entreprises, des évaluations arbitraires basées sur des calculs opérés par les douaniers, par la direction générale des impôts ou par le service du ministère des Finances sur des calculs sur une évaluation totalement théorique qui n'est pas appuyée par des preuves matérielles ni par une enquête sérieuse, ni par des investigations documentées, factuelles, des investigations qui s'appuient sur des faits, sur des chiffres recoupés, etc. Ok, donc qui n'a allé à la commission, Saad Kahla ou soi-disant Kamel Moula, le nouveau Premier ministre, le patron du CREA, du Conseil du renouveau économique algérien, l'organisation patronale algérienne créée en février 2022 et qui est devenu donc le porte-parole du régime algérien, qui est devenu l'allié du pouvoir algérien. Il a annoncé le dimanche dernier, on était quoi, le 18, c'est ça, le dimanche 17 septembre dernier, que Abdelmajid Tebboune, président de la République, aurait gelé les procédures de cette commission. Il aurait demandé est-ce que tous les dossiers soient révisés, est-ce que toutes les amendes soient révisées, est-ce qu'on donne le droit à l'erreur pour les chefs d'entreprise, est-ce qu'on aussi on donne le droit à un recours pour l'entreprise qui est épinglée par cette commission. Au départ, c'était une affaire uniquement portée par certains médias indépendants, dont Algérie Parle, très peu de médias d'ailleurs, même les médias les plus ou moins indépendants n'en ont jamais parlé. C'est Saïd Narzak qui a eu le mérite, avec la lettre du 5 septembre 2023, de soulever ce problème et de mettre ce dossier très brûlant au devant de la scène publique, en dénonçant le travail arbitraire, les violations des droits les plus élémentaires des entrepreneurs privés, en parlant de persécution, en parlant de harcèlement et de répression totalement injustifiée. Il n'y a pas de loi, aucun cadre légal, ce n'est pas un procès, aucune procédure judiciaire, c'est inédit au monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous voyons un État qui officiellement utilise la force, utilise son pouvoir, utilise les services de sécurité pour obliger des chefs d'entreprise à payer des amendes sur la base de soupçons, même pas de preuves, et d'accusations non étayées, sans aucun procès judiciaire, sans aucun cadre réglementaire, et on leur demande de payer des amendes qui doivent être versées, même pas au trésor public. Souvent, des entrepreneurs leur ont demandé de verser dans les comptes de certaines institutions de l'État, comme la Wilaya d'Alger, comme la Direction Générale des Impôts, comme les douanes. Alors, on ne sait même pas où est-ce que va cet argent, à quoi il va servir. C'est un processus tout simplement mafieux. C'est pour ça que nous avons parlé là depuis le mois de mai de chantage et de racket. Et bien, il s'avère qu'il n'y a pas que les entreprises algériennes. Même les entreprises étrangères installées en Algérie, beaucoup d'entre elles ont été convoquées, comme le géant américain
Pfizer, qui est même des sociétés qui même Sanofi Aventis, qui beaucoup, notamment dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine de l'industrie tout court, le peu d'entreprises étrangères qui sont présentes en Algérie, parce que les entreprises étrangères, même quand elles fabriquent des produits, encore une fois, localement, elles ont besoin d'importer des services, d'importer des matières premières ou d'importer certains composants qu'on ne trouve pas dans le marché algérien et qui sont nécessaires pour leur processus de production en Algérie. Encore une fois, nous l'avons expliqué de façon calme, rationnelle et sereine. Aucun pays au monde ne produit 100% des composants dont il a besoin pour créer un produit sur son propre territoire. Il y a toujours une partie qui est une partie des matières premières, une partie des composants, une partie de l'expertise ou du savoir-faire et de la science et du savoir-faire scientifique des technologies qu'on importe depuis l'étranger pour essayer de faire une production locale. Ça c'est une évidence que semble le monde entier partage, sauf le régime algérien. Alors les entreprises étrangères ont été victimes de ce racket, des entreprises américaines, des entreprises européennes. L'ambassadrice américaine a manifesté, elle s'est engagée à défendre les entreprises américaines, qui m'appelle Pfizer, qui m'a Philip Morris, qui sont les alliés des Émiratis pour la fabrication et la commercialisation des tabacs et des cigarettes en Algérie. On en a parlé hier, le 19 septembre 2023, à travers nos grosses révélations sur les dessous des pressions américaines sur Abdelmajid Tebboune pour qu'il ne touche pas aux intérêts américains émiratis dans l'industrie des tabacs. Et maintenant, c'est l'Union européenne qui s'est mobilisée à travers ce qu'on appelle la délégation de l'Union européenne en Algérie. On appelle ça la délégation de l'Union européenne en Algérie. L'Union européenne, elle a un ambassadeur, une sorte d'ambassade. Comme l'Union européenne est un bloc politique homogène, ils ont ce qu'on appelle un délégué, ils ont ce qu'on appelle une délégation, c'est-à-dire une sorte d'ambassade dans les pays avec lesquels ils ont des relations diplomatiques ou des relations politiques ou des relations commerciales. À Alger, il y a une délégation on appelle ça la délégation de l'Union générale en Algérie, ou la délégation générale de l'Union européenne en Algérie, ou la délégation Hajma'a. Elle a fait un communiqué qui a été adressé discrètement à toutes les entreprises européennes qui ont été victimes du chantage du régime algérien, en leur donnant des instructions très claires. Je vais vous lire le texte, c'est incroyable. Incroyable ce qui se passe à Jma'a. L'État algérien est devenu une entité mafieuse. Mafieuse. C'est un texte qui a été signé par Vassilis Koutsioris, qui est ministre conseiller, qui a le titre de conseiller commercial de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Voilà, conseiller commercial de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Je cite son nom, Vassilis Koutsioris. Il a précisé comme suit, il a adressé cette lettre, ce courrier à toutes les entreprises européennes qui investissent ou qui sont implantées en Algérie. Vous êtes déjà au courant des procédures entamées depuis peu contre les entreprises importatrices accusées de surfacturation sur la période 2009-2019. Ces procédures concernent tous les importateurs aussi bien algériens que de pays tiers opérant en Algérie. C'est-à-dire que les entreprises étrangères ont été convoquées devant cette commission de contrôle et devant ce comité interministériel de redressement fiscal et ils ont été harcelés, persécutés, réprimés dans le même cadre. Elle se déroule de manière arbitraire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne, c'est un représentant de la délégation générale de l'Union européenne en Algérie, c'est le conseiller commercial, plus exactement, de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Ces procédures se déroulent de manière arbitraire, cela menace, via une commission composée par les ministres des Finances, Commerce, Industrie, Agriculture, Justice en personne et des représentants de la présidence et des douanes. Elle manque de base juridique et ne respecte pas les droits des opérateurs, établis et protégés par les lois en vigueur. C'est grave, l'Union européenne, donc, il dénonce et reconnaît et avoue que l'État algérien est en train de se comporter de manière, c'est de la mafieuse. Pas de les procédures entamées par l'État algérien, par le régime algérien, parce que c'est pas un État, c'est plus un régime. Un État ne peut pas se comporter de la sorte. Un État ne peut pas sortir du cadre légal, violer toutes les lois en vigueur, ne pas tenir compte des règles, des usages, du bon fonctionnement de l'économie et du bon fonctionnement de la bureaucratie de l'administration d'un État pour faire ce qu'il est en train de faire, à savoir, donc, faire des convocations de manière arbitraire, recourir à la menace, créer une commission composée par plusieurs ministères, les finances, le commerce, l'industrie, l'agriculture, la justice et des représentants de la présidence et des douanes. Elle manque, c'est pas moi qui le dis, c'est la délégation de l'Union européenne en Algérie qui le dit. Ces procédures manquent de base juridique claire et ne respectent pas les droits des opérateurs établis et protégés par les lois en vigueur.
Qu'est-ce que dit encore Hada, le haut responsable, ce conseiller commercial de la délégation de l'Union européenne en Algérie? Il dit ceci encore, dans le même courrier, adressé, dans le même courrier dont nous avons obtenu une copie, grâce au cours de nos investigations. Il dit, nous avons reçu l'information que des dizaines d'entreprises, avec une majorité européenne, ont été convoquées, accusées de surfacturation. À la fin de plusieurs audiences, ces entreprises ont été fortement incitées à payer une amende déterminée d'une manière non transparente et arbitraire pour éviter des poursuites judiciaires. Et la menace. Ou tu payes les amendes dont nous t'infligeons, ou tu passes devant la justice et tu risques des poursuites pénales et des peines d'emprisonnement. Même les étrangers n'ont pas échappé à ce chantage. Des amendes déterminées. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis. C'est un haut responsable de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Une amende déterminée d'une manière non transparente et arbitraire pour éviter des poursuites judiciaires. Tout secteur d'activité serait concerné. Tous les secteurs d'activité seront concernés. Dans un premier temps, et étant donné l'absence de base légale, l'absence complète, voilà ce que dit le conseil commercial de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Étant donné de l'absence complète de base légale de cette procédure, qui selon nos informations serait basée sur un décret présidentiel non publié, c'est grave. Il y a toute cette procédure, selon les informations obtenues par les hauts responsables de l'Union européenne en Algérie, de la délégation de l'Union européenne en Algérie, c'est que Tebboune a fait un décret présidentiel non publié. Ça, c'est les Européens qui nous l'apprennent. Moi, j'ai pas eu cette information. Un décret présidentiel non publié. Les décrets présidentiels non publiés, normalement, ça concerne que les actions de sécurité nationale. Des actions concernant l'armée, les services secrets, etc. Certaines nominations à des postes délicats. Donc, les Européens soupçonnent un décret présidentiel non publié et qui est à l'origine de la mise en place de cette procédure de racket et de chantage. Que demande la délégation de l'Union européenne en Algérie aux entreprises européennes installées dans notre pays? Premièrement, de refuser de signer quelques PV ou déclarations, que ce soit reconnaissant votre culpabilité en surfacturation une personne ou une promesse de payer. Parce qu'effectivement, la commission a aidé. En présence de personnes armées, avec des kalachnikovs dirigés vers le chef d'entreprise, on lui demande à la fin de la commission de signer une reconnaissance de culpabilité. Si tu ne la signes pas, les membres de la commission vont te menacer. Ils vont aggraver leurs menaces, ou ils vont dire qu'on a une poursuite judiciaire. On va devant les tribunaux, tu risques un placement sous mandat de dépôt. Donc, les autorités de l'Union européenne demandent aux entreprises européennes, à leurs représentants et à leurs responsables, de ne jamais signer une reconnaissance de culpabilité. Jamais la signer. Deuxièmement, refuser de payer quelque somme que ce soit, déterminée de la manière décrite dans cette commission de contrôle des opérations d'importation et de surfacturation. Se manifester auprès de votre ambassade et de nous si vous êtes et de nous ou de la délégation de l'Union européenne si vous faites face à une telle situation. Voilà les 3 recommandations qui ont été faites et formulées par la délégation de l'Union européenne en Algérie. Refuser de signer un quelconque PV de déclaration, que ce soit de reconnaissance de votre culpabilité ou en surfacturation, ou une promesse de payer. Refuser de payer quelque somme, que ce soit déterminé de manière décrite et de manière illégale. Se manifester auprès de l'ambassade du pays européen ou de la délégation de l'Union européenne en Algérie pour exiger une défense et exiger une protection consulaire, parce que nous sommes dans une situation de racket et de chantage et de violation caractérisée de toutes les libertés fondamentales et les droits les plus élémentaires d'une personne, d'un ressortissant, d'un être humain tout court. Que ce soit chef d'entreprise ou la simple directeur ou la simple gérant d'une entreprise étrangère ou algérienne. Et là, on parle des entreprises étrangères européennes installées en Algérie. Le courrier de monsieur Vassilis Koutsiouris se termine par ceci. Dans un second temps, nous vous invitons à une réunion d'information de coordination le lundi 18 septembre, ça s'est déroulé le lundi 18 septembre, à 14h, à 17h30, au sein de la délégation de l'Union européenne en Algérie. Il est impératif de comprendre l'étendue du problème et de coordonner tous nos efforts et relayer vos préoccupations auprès des autorités algériennes. Donc, la délégation de l'Union européenne a réuni tous les représentants, les gérants, les patrons des entreprises européennes implantées en Algérie le lundi 18 septembre dernier, de 14h à 17h30 au siège de la délégation de l'Union européenne qui se trouve à Hedra, en Val d'Hidra, le Bière, entre Val d'Hidra et le Bière. Et
au cours de cette réunion, ils ont décidé d'établir une action commune pour alerter les autorités algériennes et pour mettre en garde les autorités algériennes contre ces pratiques de chantage et de racket. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Ça s'est passé le 18 septembre, alors que Kamel Moula, le président du Conseil du renouveau, du renouveau économique, le CREA, du renouveau économique en Algérie, du renouveau économique algérien, a annoncé le 17 septembre le gel de cette commission, après avoir été reçu par Abdelmajid Tebboune le 13 septembre. Du 17, la réunion a eu lieu le 18. C'est-à-dire que les Européens, les autorités consulaires européennes, les représentants, les patrons des entreprises européennes en Algérie, n'ont pas été convaincus par cette annonce, ce qui est normal, parce que ce n'est pas une annonce officielle, il n'y a pas eu de texte de loi qui a été publié, il n'y a pas eu de directive officielle qui a été publiée par le Premier ministre ou par un ministre du gouvernement ou par la présidente de la République. On est toujours en nage en plein délire, toujours on opère. Des procédures qui ont été lancées sans aucune base légale ont été arrêtées, soi-disant aussi sans aucune base légale et sans aucun cadre réglementaire. Donc les autorités de la délégation de l'Union européenne en Algérie ne font pas confiance à cette annonce de Kamel Moula, ne font plus confiance au régime algérien, ni à ses intentions. Ils ne croient plus en ses intentions, ils ne croient plus en la légalité de ces procédures. Il y aura donc un bras de fer qui va avoir lieu entre l'Union européenne et l'Algérie. Je rappelle que l'Union européenne, c'est notre premier partenaire commercial. Jusqu'à 60% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne et plus de 50%, entre 50 et 53, jusqu'à même quelques années, jusqu'à 55% de nos importations proviennent des pays de l'Union européenne. Donc, Tebboune et son régime sont en train de nous causer de très graves ennuis à l'Algérie, de porter préjudice aux intérêts les plus suprêmes de l'État, étant donné que nous allons avoir des relations conflictuelles avec l'Union européenne, notre premier partenaire commercial et le premier partenaire grâce auquel nous gagnons beaucoup d'argent pour financer les besoins de notre développement et de notre sécurité nationale. C'est tout simplement inédit dans l'histoire de l'Algérie, ce qui est en train de se passer. Inédit. Que même les Européens, alhamdoulilah, c'est une reconnaissance. Notre louche belé, c'est une fake news. Au début, on n'a pas voulu nous croire que c'est une fake news, une manipulation d'Al-Chili part et de certains opposants, etc. Et ben aujourd'hui, après l'aveu de Kamel Moula et l'annonce du gel de cette commission, de ces procédures illégales, arbitraires et mafieuses, voilà que des autorités de la délégation, les responsables de la délégation de l'Union européenne en Algérie, qui nous donnent des informations sur ces procédures mafieuses et qui les dénoncent, qui les déplorent et qui annoncent la constitution d'un front et l'organisation de certaines actions pour stopper, pour défendre les entreprises européennes contre cette pratique de racket et de chantage.